Hello tout le monde, aujourd'hui comme d'habitude je suis super contente de revenir pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous ça va. Aujourd'hui j'ai décidé de faire le bilan du mois de septembre puisque j'ai commencé cette série de vidéos en août et je vous avais dit que ce serait un petit peu comme les favoris, que ce serait pas tous les mois. Au final je trouve ça beaucoup plus intéressant que les favoris, je pense que je vais un petit peu plus me concentrer sur les bilans parce que j'ai pas assez de produits préférés pour faire une vidéo favori par mois. Or j'ai testé assez de produits par mois pour pouvoir vous en faire une vidéo. C'était pas du tout clair mais j'espère que vous avez compris ce que je voulais dire. Sinon je tiens vraiment à filmer mes vidéos à la lumière naturelle, donc je suis désolée si la luminosité n'est pas parfaite, vous m'en voudrez pas. Et je sais pas si vous avez remarqué le gros pull que j'ai là. Je sais pas ce qui m'est arrivé ce matin, je me suis dit je suis dans le mood automne et j'ai mis le gros pull d'hiver là, je suis en mode cocooning. Je sais pas pourquoi mais voilà. Alors que hier à Bordeaux il faisait super chaud, je suis sortie en short t-shirt. Aujourd'hui j'ai sorti le gros pull de Noël, je sais pas ce qui m'arrive là mais c'est pas grave. Donc aujourd'hui je reviens pour vous présenter quelques produits que j'ai testés en septembre, que j'ai aimé ou pas aimé, que j'ai reçu ou acheté. Pour tout vous dire, ce mois-ci j'ai testé tellement de choses, j'ai complètement changé mes routines etc. J'ai testé plein de nouveaux produits, j'ai acheté plein de nouveaux trucs, j'en ai reçu aussi pas mal. Du coup je ne pourrais absolument pas vous présenter tout ce que j'ai essayé ce mois-ci, c'est impossible. Sinon la vidéo durait 25 minutes, donc j'ai décidé d'en sélectionner juste quelques-uns, de vous parler comme ça et puis les autres on verra plus tard, il y a le temps. Donc je vais commencer par la beauté parce qu'il y en a quand même pas mal. Déjà je vous avais présenté dans je sais plus quelle vidéo que j'avais acheté de l'huile de coco, je sais plus dans quoi c'était la vidéo, je sais plus. Donc du coup je vous avais présenté que j'avais acheté l'huile de coco, donc j'ai fait le premier masque et d'ailleurs j'ai complètement oublié, j'avais dit que je le ferais un crash test avec vous sur Snap, j'ai complètement zappé, je l'ai fait toute seule un soir, je sais plus quand. Donc l'huile quand vous l'achetez en fait elle est dure comme ceci et dès que vous la mettez un petit peu dans un bain-marie, dans de l'eau un peu chaude et tout, elle fond directement et ça devient comme de l'huile en fait, comme de l'huile liquide. Et vraiment cool, donc j'en ai fait un masque sur mes cheveux, j'ai pas vu un effet de ouf non plus parce que j'en ai fait qu'un seul, mais honnêtement j'y crois vraiment, en plus du coup j'avais pris une huile bio, j'y crois vraiment, donc je vais continuer à approfondir ces masques là, mais j'ai vraiment beaucoup aimé l'odeur, mais alors l'odeur, comment vous dire les gars que je me suis senti les cheveux toute la journée quand je laissais poser le masque, vraiment ça sent trop bon et j'ai vachement espoir en ce soin là on va dire à l'huile de coco, donc je vous en reparlerai je pense d'ici quelques mois, mais en tout cas je l'ai commencé en septembre et j'ai adoré. Ensuite, il y a la marque Merci Andy qui m'a contactée pour essayer leur nouvelle gamme de dentifrice. Donc ils ont sorti 3 goûts, il y a myrtille, menthe fraîche et réglisse. Donc réglisse, moi clairement je n'aime pas du tout, mais ça c'est complètement un goût personnel, j'ai jamais aimé les bonbons à la réglisse et tout, donc me laver les dents avant d'aller me coucher à la réglisse, non merci. Celui à la menthe fraîche, je l'ai pas essayé parce que j'ai envie de le garder etc, mais j'ai surtout essayé celui à la myrtille. Vous voyez pas là mais j'ai fini le haut en fait. C'est vrai que ça se voit pas du tout quand c'est comme ça, mais je l'ai utilisé en 1 ou 2 semaines. Vraiment j'aime beaucoup, je l'ai essayé en crash test avec ma maman un soir et en fait ce qu'on s'est dit tous les deux c'est qu'on avait peur que ça fasse un petit peu trop bonbon, vous savez, comme si en fait on mangeait un chewing-gum aux fruits rouges tout simplement. Et pas du tout parce qu'en fait ils ont réussi à allier le goût fruité du fruit, en fait de la myrtille, et la fraîcheur d'un dentifrice. Donc vraiment quand vous lavez les dents avec ce dentifrice Merci Andy, on n'a pas l'impression d'avoir fini sur un chewing-gum ou sur quelque chose de sucré, ça fait vraiment le goût du dentifrice mais avec l'aperçu d'un dentifrice, voilà, mais avec le goût de la myrtille, donc vraiment top. Je crois que ça sera mon préféré des trois, c'est pour ça que j'ai commencé par celui-là, mais vraiment je suis super contente de les avoir testés et du coup je pense que vous les retrouvez chez Sephora et ils sont à 3,90€ si mes souvenirs sont bons. On continue dans la beauté, donc grâce à Octoly j'avais commandé le kit trio je sais pas quoi stick de chez Smashbox. Je vous l'avais montré sur Instagram et sur Snapchat encore une fois. Clairement je savais que j'utiliserais pas ça tous les jours parce que je ne fais pas de contour. D'ailleurs un petit message, je suis pas beaucoup maquillée aujourd'hui, j'ai juste fait mes sourcils et mis du mascara. J'avais littéralement la flemme de me maquiller et en plus j'avais sorti mon gros truc, mon gros pull cocooning et tout, donc je me suis dit c'est pas grave, je vais venir en mode tranquille hein. Du coup je vous l'avais peu expliqué sur Snap mais je vais vous le redire ici pour ceux qui n'avaient pas vu. Le kit comporte 3 teintes, vous avez donc le highlight qui est un clair, comment je pourrais dire, un beige clair un peu illuminateur. Vous avez le bronze qui est censé être une couleur de transition quand vous faites du contouring pour les joues etc. Et vous avez le contour, donc le crayon plus foncé. Celui que j'aime le moins des trois c'est le bronze, clairement il est trop orange pour moi, puis comme je fais pas des contourings très prononcés, j'ai pas vraiment adhéré, je l'ai utilisé que pour le tester et vraiment sans plus. Le highlight, comme je vous avais dit sur Snap, c'est mon préféré parce que je le trouve joli, je l'utilise surtout pour finir mon sourcil. Je le fais pas tous les jours, clairement pas, mais pour quand je fais vraiment bien mon sourcil, j'en mets un petit peu sur l'arcade et tout, ça fait un petit point de lumière, j'aime bien. Mais voilà, c'est pas non plus un truc que je ferai tous les jours. Et le contour aussi, je l'aime bien, je le trouve sympa. J'avais vraiment pris pour tester parce que clairement je savais que ça allait pas être des gros favoris. Mais c'est tout simplement c'est personnel, c'est parce que je préfère me faire mon contour avec des produits poudre comme je vous présente à chaque fois dans mes vidéos.
J'ai été super contente de les tester, je les réutiliserai c'est sûr les jours où j'ai envie de faire des photos ou quoi, je ferai vraiment un contouring travaillé, mais pour la vie de tous les jours comme aujourd'hui, je n'ai clairement pas envie de me prendre la tête avec du contouring, du coup je les utilise pas souvent, mais quand je les utilise, je les aime bien. Ensuite j'ai pu tester les pinceaux de chez Real Techniques, donc vous comme je vous ai dit tout à l'heure ça fait 3 jours que vous avez vu le swap, mais moi ça fait à peu près une semaine et demie, 2 semaines que je les ai, donc j'ai pu les tester. Mes deux préférés sont ceux-ci et je m'y attendais. Celui-là clairement je l'utilise pour le blush, à la base c'est pour un contouring mais en fait moi je sais pas, je l'aime bien pour le blush, et celui-là pour les retouches de poudre, donc c'est pas mon pinceau poudre préféré je dirais parce qu'il est plus petit que les autres que j'ai, mais clairement pour les cernes ou pour faire une retouche de temps en temps il est méga doux et je le surkiffe. Je continue avec le produit que je suis super contente d'avoir pu tester. C'est vraiment, je crois que c'est un produit qui manquait mais vraiment à ma routine. C'est un tonique, donc j'en avais essayé déjà pas mal. Le matin moi j'ai besoin de trucs pour me réveiller, hein. En plus de mon café il me faut un tonique. J'avais essayé plein de marques qu'on peut trouver en supermarché mais jamais de luxe on va dire. Donc là c'est la lotion énergisante éclat du jour Clarins. Pour tout vous dire, ma mère est entièrement jalouse quand elle a vu ça sur ma coiffeuse, elle voulait me le voler. Mais clairement c'est devenu mon produit préféré, il manquait vraiment à ma routine, je suis en train de l'exterminer, je l'utilise tous les matins et j'ai trop envie qu'il descende vite. Je l'aime énormément et je crois qu'en plus il coûte pas si cher que ça, il doit être, enfin il a moins de 20 € c'est sûr. C'est sûr ça a un coût mais c'est tellement agréable, il sent super bon et le matin ça réveille le visage et tout. Moi depuis que j'utilise ma nouvelle routine avec aussi la crème clinique que je vous ai montrée dans ma vidéo Multi Masking, j'ai vraiment plus aucun problème de peau, enfin j'en avais pas vraiment beaucoup on va dire mais j'ai vraiment une peau nickel et tout. Ça fait un peu plus de 20 jours que je l'utilise et honnêtement, le dernier produit de beauté, après promis on parle de séries, de musique, de tout ce que vous voulez, d'autres choses, parce que là les garçons qui sont là vous avez déjà dû d'ailleurs tous partir, donc je fais vite. Pour le dernier c'est la palette Smashbox, encore une fois je vous l'avais aussi présentée sur Snap, décidément je vous parle du tout sur Snap, il faut que j'arrête. C'est la Shape Meters je crois, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 14 fards à paupières, ils sont juste magnifiques. Donc je vais vous la montrer comme ça, mais si vous voulez mieux la voir il faut aller sur Instagram parce que j'ai fait une photo où on voit mieux les couleurs que je pense de loin comme ça. Je sais pas si vous verrez, du coup vous avez plein de teintes dans les tons beige, nude, il y a un rouge bordeaux ici qui est juste trop beau. Vous avez des roses pâles, des gris, vraiment plein de marrons, de fards de transition et tout qui sont juste magnifiques, et vous avez un pinceau double embout qui est super cool. C'est rare que les pinceaux dans les palettes soient bien, celui-là il est top de chez Top. Donc cette palette là clairement c'est devenu un gros favori. Je me maquille pas les yeux en ce moment parce que je suis pas vraiment dans le mood comme je vous disais de maquiller, mais pour cet hiver quand il fera un peu plus froid et que je me maquillerai pas du tout le temps, je ferai des trucs sur les yeux un petit peu, j'essaierai de m'amuser et je crois que cette palette là va clairement avoir sa place dans mon quotidien. Ce mois-ci j'ai fini 2 séries en entier et j'en ai commencé une troisième, donc je vais commencer par le début tout simplement chronologiquement. J'ai fini New Girl, je crois que dans le bilan de août d'ailleurs je vous avais dit que je l'avais commencé, ou je sais plus, enfin je crois que je vous en ai déjà parlé. Donc New Girl c'est une série que j'adore clairement, c'est pour vous raconter vite fait l'histoire, une colocation entre 4 mecs et une fille, et voilà il y a tout ce qui se passe autour, les amitiés, les trahisons, les amours etc. Et j'ai vraiment surkiffé cette série. Je trouve que l'ambiance est géniale, les épisodes s'enchaînent à une vitesse pas possible. Moi je les mettais tous les matins en me levant pour me préparer quand je me maquille, j'aime trop avoir une série en fond. Et le soir avant de me coucher etc. Je crois qu'il y a 22 ou 23 épisodes par saison. Il doit y avoir 5 saisons et je les ai tous finis ce mois-ci, j'ai vraiment adoré cette série. C'est sûr que c'est plus une série pour filles mais honnêtement je connais des gars qui l'ont déjà regardé et vraiment je pense que vous pouvez foncer les yeux fermés, que vous ayez 15 ans, 16 ans, 25 ans, enfin franchement je trouve que elle peut plaire à tout le monde cette série, je vous la recommande fortement. La deuxième série que j'ai terminée, enfin que j'ai regardée en 2 jours quoi, je crois, c'est Stranger Things. J'en ai entendu parler partout, j'ai pas compris ce qui se passait, en une semaine j'en entendais parler partout sur les tweets de mes potes, il y en avait partout. Du coup je me suis dit en avant Guingamp, je vais l'essayer et du coup je l'ai fini je crois en 3 jours parce qu'il y a, il me semble, 8 épisodes de 50 et quelques minutes, 1 heure peut-être je sais plus. Donc clairement ça va super vite, hein. Moi je regarde 3 par soir donc voilà ça va super vite. Je saurais même pas vous faire un résumé là, clairement je vais vous laisser aller chercher par vous-même sur internet parce que clairement je n'arriverai pas à vous faire un résumé de ce bordel. J'ai beaucoup aimé, franchement c'était bien mais je suis pas tombée accro comme certains, je suis pas là à attendre la saison 2 avec impatience. J'ai bien aimé, je me suis accrochée au personnage, j'ai trouvé que c'était bien fait, bien filmé, qu'il y avait une bonne histoire, que les acteurs jouaient très bien. Mais je sais pas, je m'attendais à plus de suspense, plus d'accroche, je sais pas trop, donc elle était très bien, je vous la recommande, par contre pas aux plus jeunes, je pense pas que ça vous plaira. Si vous avez 16-17 ans c'est bon vous pouvez foncer, mais les 13 ans je pense pas que ça vous plaira, c'est vraiment un style un peu futuriste, enfin même très futuriste, assez science-fiction, monde parallèle etc. Donc ouais ça plaira pas aux plus jeunes, si vous êtes ado essayez pourquoi pas.
et vous m'en direz des nouvelles. Niveau film, ce mois-ci, je suis en train de réfléchir mais je crois pas en avoir regardé, j'ai vraiment été série et YouTube ce mois-ci. Je crois pas avoir vu de film, je suis pas allée au cinéma c'est sûr, et de films nouveaux que j'avais jamais vu, non, j'ai encore une fois regardé tous les Harry Potter mais ça maintenant je vais pas vous le dire dans toutes les vidéos parce que sinon vous allez me prendre pour une folle. Ensuite, deux trucs complètement random, j'ai recommencé à utiliser mes bougies, donc pour ceux qui me suivent depuis l'hiver dernier, enfin même il y a 3 ans, je suis complètement folle des bougies, j'en ai à peu près 40 dans ma chambre, dont la moitié qui sont terminées mais c'est pas grave, et là je recommence à les exterminer tous les soirs, je les fais brûler 3-4 heures, et vous voyez avec le pull, tout ça, ça montre bien que là je suis dans le mood hiver, enfin automne plutôt, total, donc voilà, celle-là c'est celle de chez Ikea, la vanille et tout, c'est genre ma préférée, je la trouve trop cool. Et le dernier truc, je vais juste vous le dire mais je vais pas vous expliquer pourquoi parce que j'attends un petit peu d'avoir plus expérimenté la chose pour vous en parler. J'ai commencé un bullet journal, donc pour ceux qui savent pas c'est comme c'est la mode en ce moment, j'en vois partout, je savais pas du tout. En fait en cherchant des vidéos sur YouTube pour avoir des idées, j'ai vu que c'était la mode, je n'étais pas du tout au courant. En gros c'est comme un agenda mais que vous faites vous-même, avec où dedans vous regroupez toutes vos listes et tout. Enfin je vous en parlerai plus tard parce que j'ai commencé il y a un mois et je compte, enfin j'ai commencé en gros début septembre, je compte plus expérimenter, voir si ça marche vraiment pour moi, vous expliquer après l'organisation que je fais dedans. Donc je vous en parle pas aujourd'hui, je vous dis juste que je l'ai commencé et que si ça vous intéresse, si vous connaissez un peu, j'en ferai une vidéo d'ici quelques mois une fois que j'aurai bien approfondi l'outil on va dire. Avant de terminer, j'aimerais bien pouvoir vous présenter ma musique du moment. Mais Spotify ne veut pas s'ouvrir. Ça y est, mon Spotify a bien voulu s'ouvrir. Donc la musique que j'écoute tout le temps en ce moment, c'est Un homme debout de Claudio Capéo. C'est clairement une musique à parole, c'est pas un truc où vous allez vous enjailler dessus ou quoi. Mais moi je trouve qu'en ce moment, enfin je sais pas, je suis vachement dans le mood motivation, inspiration et moralité sur la vie. Oui, j'ai 55 ans, salut. Ah oui aussi, ce que vous voyez pas, c'est que là je suis en gros pull et tout, ça fait genre un petit peu stylé, vous voyez, avec les poils et tout. Mais dessous, je suis en jogging, ce qui n'est absolument pas du tout stylé. Nous sommes bien d'accord. Bon, je pense que ça va être tout pour cette vidéo parce que j'ai pas envie que les bilans du mois soient trop longs et en plus parce que je vois le petit voyant de ma batterie qui clignote, qui est rouge, qui me dit stop, il faut que tu dises au revoir, il faut que tu dises au revoir. Donc je vais être obligée de vous laisser là. Moi j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me rejoindre sur tous les réseaux sociaux qui seront dans ma barre d'infos. Dites-moi vous, vos favoris, vos produits que vous essayez en ce moment, votre mood du mois de septembre ou plutôt d'octobre parce que là du coup c'est bientôt, là c'est dans 2 jours je crois, je sais pas quel jour je poste cette vidéo mais ça va pas tarder. Du coup voilà, moi je vous fais plein de gros bisous encore une fois puis on se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Ciao!